Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire ce matin dans le livre de Sophonie. Nous allons lire du verset 1 au verset 4 et lire le verset 7. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Nous allons passer au verset 7. Il y est écrit: je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire sont d'une incroyable actualité. Quand on voit l'évolution du monde qui s'enfonce chaque jour dans la perversion et dans le mal, on a l'impression que le prophète Sophonie, contemporain du prophète Jérémie, s'adresse à nous. Car la description qui est faite dans ces versets sied parfaitement à nos sociétés aujourd'hui. Son message au verset 1 de Sophonie 3 commence par « Malheur à la ville rebelle et souillée ». Malheur à la ville rebelle et souillée. C'est donc un message, bien-aimé, d'avertissement contre nos égarements et contre l'abandon des voies de Dieu, attitude qui n'est pas sans conséquence et qui attire la fureur de Dieu sur les peuples non repentants du monde entier. D'où le thème ce matin: attention à la rébellion grandissante contre Dieu. Attention à la rébellion grandissante contre Dieu. Bien-aimés, ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. D'abord, nous allons examiner l'ampleur du phénomène. Et ensuite, nous allons voir et dégager les dangers qui guettent les peuples rebelles. Et en 3e lieu, nous allons examiner les solutions divines pour en sortir. Bien-aimés, l'ampleur du phénomène de la rébellion des peuples de ce monde contre Dieu ressort clairement d'abord dans le message que Sophonie 3 lui-même nous a donné. On note en particulier que la dénonciation qu'elle fait de l'attitude répréhensible des peuples du monde concerne toutes les sphères et toutes les strates ou couches de la société. Je dis bien toutes les sphères, toutes les strates, toutes les couches de la société. Et il s'agit précisément, en premier lieu, de la perversion au plan spirituel. Au verset 1, il est fait mention de la ville rebelle. Mais rebelle à quoi? Rebelle aux voies de l'Éternel. Cette ville se plaît à marcher selon ses propres voies et ignorer les voies de Dieu. Il y est question également dans ce verset 1 de la ville souillée. Souillée de quoi? Certainement des idoles et de faux dieux, objets de leur adoration. Et au verset 4, il est fait mention de l'attitude répréhensible des dirigeants spirituels corrompus. Ils sont décrits comme étant infidèles. Ils sont décrits comme étant téméraires dans leur voie pervertie. Ils sont décrits comme profanateurs des choses saintes. Et au verset 2, il est question de l'incrédulité de manière générale de l'ensemble de la société. Donc, perversion au plan spirituel d'abord, mais perversion aussi au plan de la gestion des affaires de la cité. Les dirigeants du monde temporel s'affranchissent des lois sociales incluses dans les commandements que Dieu a pourtant donnés à son peuple pour gérer la société de manière paisible et dans l'équité. Ces dirigeants du monde temporel sont ici présentés comme des oppresseurs et des loups ravisseurs, des lions rugissants qui sont prêts à dévorer à tout moment les autres.
et les plus faibles. Ils sont autistes, c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas la voix du peuple qui crie pourtant à cause des souffrances qui lui sont imposées. Ces mêmes dirigeants du monde temporel sont décrits comme étant incrédules. Ils vont vers d'autres dieux. Ils ne se confient pas en l'Éternel. Donc voilà, pour ce qui est de la perversion au plan de la gestion des affaires de la cité, cette attitude dénoncée dans le livre de Sophonie relève également la perversion au plan social et au plan des mentalités. La violence et l'oppression sont ambiantes. Ceci est ce que nous trouvons de manière claire dans ce que dénonce le prophète dans ce livre de Sophonie. Mais dans la société aujourd'hui, la situation n'est pas différente. Souvenez-vous que dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Dans cet épître de Paul à Timothée, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le mal ira grandissant, envahissant le monde entier. Et aujourd'hui, il est évident qu'au plan spirituel, beaucoup de choses méritent d'être dénoncées. On assiste aujourd'hui à une prolifération des sectes diaboliques. On assiste aujourd'hui à la montée de l'idolâtrie. Les gens ont même fait de l'argent une idole qui a pris la place de Dieu dans leur cœur. Et le matérialisme, la tendance à consulter les marabouts. Et le chrétien se trouve souvent dans la situation où il a un pied dedans et un pied dehors. On voit aujourd'hui la multiplication de faux prophètes, de fausses doctrines et de fausses églises. On voit que l'incrédulité est grandissante et une rébellion croissante vis-à-vis de Dieu est patente, est visible. On assiste également à une attitude d'impiété grandissante qui montre le désintérêt par rapport aux choses de Dieu. Bien-aimés, il est question, en dehors du plan spirituel, de dénoncer également au plan de la gestion sociale et des affaires de la cité la perversion des mentalités aujourd'hui. Il n'y a même plus de base morale. Les peuples vivent sans considération aucune de règles morales. Il y a la violence qui gangrène nos sociétés, il y a l'oppression, il y a l'autisme. Ils ne veulent pas écouter Dieu, la voix de Dieu. Certains sont devenus rebelles même à la parole. Comme il est dit dans la Bible, que vers les derniers temps, les gens seront rebelles à la parole. Ils ne voudront même pas écouter la parole. Il y a la corruption partout. Toutes ces choses, bien-aimés, caractérisent aujourd'hui nos sociétés. Et cela est visible partout, que ce soit dans nos maisons, dans nos villes, dans nos différentes nations et même dans les continents. Eh bien, le mal va grandissant. Et la rébellion vis-à-vis de Dieu va grandissant également. Alors, sommes-nous véritablement édifiés sur les dangers qui guettent les peuples rebelles? Savons-nous qu'il y a des dangers en étant en rébellion avec son Créateur? Eh bien, si nous repartons dans Sophonie 1, versets 2 à 3, eh bien, un avertissement nous est donné. Un avertissement est donné au peuple du monde qui vivent dans la rébellion contre Dieu, que la colère et la fureur de Dieu risquent de s'abattre sur ces peuples. Au verset 2, il est dit « Je détruirai tout sur la face de la terre lorsque la coupe de la colère est pleine. » Dieu dit qu'il détruira tout sur la face de la terre. Et au verset 3, il dit, de manière plus explicite encore, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. » Et dans Sophonie 3, verset 8, il est dit, « Car j'ai résolu de rassembler les nations
de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Bien-aimés, nous voyons ici que le premier danger, c'est la colère de Dieu et la fureur de Dieu qui part au-dessus de la tête de tous ceux qui sont dans l'attitude de rébellion vis-à-vis de Dieu et de ses commandements et de la justice de Dieu. Dans Jean 5, verset 29, il est également précisé que le mal d'un cœur non repentant ne sera pas impuni. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament, dans Jean 5, verset 29. Il est dit quoi? Il est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. D'accord? Donc, en réalité, il ne faut pas croire que si tu demeures dans une attitude de rébellion et de refus de te repentir, il faut savoir que le mal que tu fais ne restera pas impuni. Au jour de jugement, tu verras ce que le Seigneur te réservera. L'autre danger, c'est que ceux qui sont dans cette attitude de rébellion, s'enfonceront davantage chaque jour dans le mal. Ils sont aveuglés et ne voient pas. Ils marchent dans les ténèbres. Ils s'enfonceront chaque jour dans le mal. Et il faut noter également que les sociétés rebelles à Dieu connaissent la désintegration. Les pays, on le voit aujourd'hui partout. Partout, il y a des émeutes. Partout, il y a des guerres. Et ceci rend les pays ingouvernables. Les dirigeants ne savent plus de quel côté aller. Les dirigeants ne savent plus quoi faire. Donc, bien aimés, il y a des dangers. Ne soyons pas inconscients de ces dangers. Nous devons savoir que nos sociétés, à cause de leur attitude, peuvent à tout moment être frappées par la colère de Dieu. Alors, la question c'est, quelles sont les solutions à même de nous sortir de ces situations et nous préserver des dangers dont nous venons de parler? Les véritables solutions sont les solutions que Dieu lui-même a prévues. Et la solution par excellence, c'est le retour à Dieu par Christ. Le retour à Dieu par Christ. Nous savons tous que Dieu lui-même a fait le constat que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Il a dit qu'il a même regretté d'avoir créé l'homme et a dit le corps de l'homme est toujours tourné vers le mal. Ce constat fait, c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement de trouver une solution. Et dans Jérémie 32, verset 39 et verset 40, il est dit « Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. » Et au verset 40, il est dit « Je traiterai avec eux une alliance nouvelle. » La solution vient de Dieu et de Dieu seul. C'est Dieu qui peut nous sortir de cette situation, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Et dans la mise en œuvre de cette solution, qui est Christ qu'il a offert au monde, il y a le premier pas, c'est la repentance. Nous devons avoir une attitude de repentance. Dans Sophonie 2, versets 1 à 3, il est dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. » Si vous rentrez en vous-même, examinez-vous dans une attitude d'humilité, vous allez constater que votre attitude n'est pas une attitude bonne. Et le Saint-Esprit de Dieu peut vous conduire à la repentance. La repentance signifiant que vous allez changer de voie. Et au verset 3, il est dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. » Ça, c'est une invite très forte à l'Église. Les humbles, ce sont ceux qui s'humilient devant Dieu, qui reconnaissent la grandeur de Dieu, qui savent que c'est Dieu le Créateur. Donc, il est demandé aux hommes, c'est-à-dire en fait à l'Église, d'accord, de chercher la face de Dieu. Pourquoi? L'Église doit intercéder. Ce qui se passe. Vous voyez les attitudes des populations dans nos rues, par exemple. Vous voyez comment la violence est dans les paroles, dans les attitudes, n'est-ce pas? Il y a l'intolérance. Les gens s'insultent. On ne perçoit aucune attitude de gentillesse. Eh bien, la corruption est là, l'égoïsme est là, et la violence est là aussi. Toutes ces choses qui avilissent nos sociétés devant Dieu. Que fait l'Église? Il est demandé aux humbles de chercher la face de Dieu. C'est l'Église qui doit chercher. Nous devons donc intercéder. L'Église doit beaucoup intercéder pour les nations. Dieu a dit, priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez, car de lui dépend votre bonheur. Donc, bien-aimés, nous devons effectivement conduire les gens à la repentance en tant qu'Église, sous la direction du Saint-Esprit.
Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La solution aussi, c'est dans l'intercession efficace de l'Église pour les nations, pour les croyants, pour appeler le feu du réveil. Donc, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Le Seigneur nous dit que le constat aujourd'hui, c'est une attitude grandissante de la rébellion des hommes vis-à-vis de Dieu, de la rébellion des nations vis-à-vis de Dieu, de la rébellion de nos pays vis-à-vis de Dieu. Mais cette rébellion n'est pas sans conséquence. Parce que lorsque la coupe de la colère de Dieu sera pleine, eh bien, elle va se déverser sur la terre et on verra les conséquences de ce jugement de Dieu sur nos vies, sur nos pays, sur les nations et sur les continents. Donc, nous devons être conscients de ces dangers et l'Église doit être consciente de cela. L'Église doit entrer dans une attitude de prière constante, d'intercession, pour que les cœurs soient changés et que les cœurs viennent à Christ. L'Église doit redoubler d'ardeur dans la propagation de la parole pour des conversions nombreuses d'âmes à Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.